On est à Chiba. C'est à 1h30 à peu près de Tokyo. On reste une semaine sur place. Et ce matin, en voulant aller, enfin ce matin MDR, à midi, en voulant voir un temple, on est tombé sur un spectacle de taiko. Incroyable. Au milieu d'une mini brocante. Une mini brocante au prix incroyable. Enfin les prix c'est tout est à 50 centimes des fois pour des trucs traditionnels. Enfin 50 centimes, 50 yens. 50 yens donc encore moins, c'est fou. Là pour même pas 60 centimes, même pas. J'ai eu une peluche Anya, ouais, le soleil du mois de décembre. À 2,10 €, t'as eu une peinture style une estampe ouais. Sur un format un peu plus grand qu'un A4. Et là on va visiter un peu la ville. On va prendre le monorail de Chiba. On est au bord d'une plage à Chiba, en train d'observer le coucher de soleil. Le ciel est devenu tout rouge. Ouais, tout rouge. Avec du violet en plus. Ouais. Ici on a le mont Fuji. Et là on a la tour de Asakusa à Tokyo. Et ça c'est une belle fin de journée. Bien arrivé à Sawara, qui est dans la préfecture de Chiba, pas très loin de Tokyo. La gare est très mignonne. Ici on a le petit poste de police. Genre on a des devantures de magasins qui sont hyper belles, mais d'un autre côté parfois on dirait que c'est un peu à l'abandon. Ouais. Mais je trouve que ça fait son charme. Regardez comme c'est beau. C'est moi qu'on a klaxonné? Non, je suis sur ma voie. Sans faire genre ou quoi, on dirait pas un décor de film. Ouais. En fait on a le contraste des bâtiments qui sont très foncés. C'est en plus que c'est d'époque, genre ça a vieilli. Ouais. Et bien sûr, on admire tout jusqu'aux plaques. Bon, il y avait beaucoup de monde de l'autre côté, là ça a l'air plutôt calme. On cherche juste un endroit pour manger. Et ici on a du coup des maisons de résidence, les gens habitent là, c'est fou. Oh, passage du train. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Vous me remercierez en commentaire. Un petit resto français ou pas? Ils font quoi? Ils font du bœuf avec des légumes et du vin, évidemment. C'est français. Bon bah on est officiellement dans l'endroit où il y a le moins de personnes au monde. Mais c'est agréable. Je crois qu'on n'est pas du bon côté. On a trouvé notre spot pour manger. T'as fait un signe et je ne l'ai pas filmé. Repas terminé, c'est parti pour 30 minutes de marche. Dans un endroit où il n'y a personne. Il y a des trains toutes les heures et demie. 2 heures plus tard, toujours personne à l'horizon. Hein. Preuve à la pluie. Hop, 360 degrés. C'est dingue. Mais en vrai, c'est vraiment une bonne adresse, croyez-moi. Bus abandonné. Supplément bateau. Mais j'ai l'impression que... genre, il y a un micro-ondes et tout dedans. Il y a de la vie là-dedans. On dirait qu'on est littéralement dimanche. Il n'y a personne. On est lundi au passage. Dans mes premiers degrés, regardez les endroits où il m'emmène. Traquenard.
Toujours aucune personne. Voilà, arrivé à destination. Hein. On est arrivé. Avant de reprendre la route, 1h16 de train, petit passage au Sévéné. Meilleur combiné, je vais rien savoir. Ah lui, il veut pas aller ailleurs quoi. Il n'y a pas de Non, en vrai, Lawson ou de... Family Mart c'est pas mal. Lawson c'est éclaté. Il est trop loyal à 7-Eleven. Ça coûte grave cher à 7-Eleven. Family Mart c'est bien aussi. Ah, c'est ça. Aujourd'hui, on s'est levé tard et on s'est fait réveiller par ceux qui font le ménage à l'hôtel. C'est un réveil imprévu, un réveil dynamique et très rapide. On ne Express. s'est jamais préparé en si peu de temps. Du coup, on a décidé de faire du shopping aujourd'hui parce que 11h c'était un peu tard pour aller là où on veut. Parce que notre hôtel il est bien, il est à la gare. Mais du coup, les endroits où on veut aller, c'est genre 1h30 à peu près de transport. Mais c'est pas grave, on a fait des super affaires et je vais vous montrer ce qu'on a acheté, bien évidemment. Enfin, ce que j'ai acheté. Alors, on va montrer les petites bêtises entre guillemets qu'on a acheté aujourd'hui. C'est pas du tout des bêtises. En fait, je suis très curieuse. Au Japon, il y a beaucoup de produits comme ça qui permettent de faire du bien aux jambes, etc. Donc j'ai pris celle-là pour tester. J'en ai une sur moi, c'est frais. Ça, on m'en avait fait tester une. C'est des bandes de chaud pour les yeux. Alors moi, j'avais un peu peur que ça me fasse une réaction et tout. Et en fait, ça fait tellement du bien. Par contre, je dormirai pas avec. Hein. Tu le poses là comme ça. Je crois que c'est 20 minutes d'ailleurs. C'est 40 degrés. C'est fou. Ça, très intriguée. Je sais pas trop ce que c'est. Mais en fait, en gros, le truc que tu mets au pied, soi-disant, il y a écrit genre vous avez travaillé dur, ça vous fera du bien et tout. Peut-être que c'est que du marketing, mais j'avais envie de tester. Je me suis dit, bon, on est là, autant tester. J'ai testé ça hier, ça m'a fait trop rire, même si c'est pas du tout drôle. Mais donc, je pense que c'est pour les douleurs menstruelles. Derrière, on a bien l'illustration d'une femme et pas d'un homme. C'est quelque chose que tu patches à ton ventre, donc tu peux sortir avec si t'as mal, t'es pas obligé de rester allongé au lit et tout, donc franchement ça a l'air hyper bien. Mais ce qui m'a fait un peu moins rire, c'est qu'on te dit bah tu peux quand même continuer ton ménage et t'occuper de tes enfants, ok, même si t'as mal. Bref. Un petit porte-clés, c'est Hello Kitty habillé en Lolita. Ensuite on est allé dans un book-off, donc ça franchement si vous avez des petits achats à faire, il faut vraiment que vous passiez dans un book-off. Là en plus c'était un book-off super bazar, c'est-à-dire que c'était énorme et tout. Franchement, il y avait des figurines Détective Conan à genre 2 € et tout. D'abord, un jeu de Game Boy Détective Conan pour la collection. Là, j'avoue que je sais pas, je trouve que c'est hyper vintage, un bon mood et tout. Je me suis dit, si je trouve un jeu Détective Conan, j'avoue que pour la collection, je le veux bien. Le prix, 480 yens, ça fait quoi? C'est combien? 2 €? 17 €. Un produit Vivienne Westwood. Alors en fait c'est pour ranger ses clés, mais est-ce que je vais ranger mes clés dedans? Je ne sais pas, mais il est magnifique l'intérieur avec le sigle et tout, j'aime trop. Quentin qui a réussi à m'avoir aux machines à pince, ce petit... Alors ça c'est de la gamme Sanrio, mais vous savez, alors, je sais pas si c'est trop en mode Gyalou, mais ils aiment bien faire des trucs un peu en mode léopard et tout. Donc trop mimes. Et également pour 50 centimes je crois, un petit figurine, enfin c'est pas une figurine, c'est un acrylique Berserk. Et vu que je trouve pas souvent des produits Berserk, quand je l'ai vu, je me suis dit... Voilà. Ce sont plutôt des achats raisonnés, disons. Pas du tout. Hein? Meilleur jeu ever, je veux rien savoir. On finit par des escaliers parce qu'on n'est pas fatigué. Est-ce qu'on peut juger la tenue aléatoire pour aller courir s'il vous plaît? On a trouvé un petit parc et même des petites marches pour courir quoi? J'ai mal à la vue avec le parc. La vue est pas mal. Ah. Ça fait 15 minutes. 15 minutes, bon. Mais bon, on va faire un peu plus, le temps de finir le tour quand même. Comme ça on aura fait 3 tours du lac. On n'est pas du tout des grands coureurs. Et donc du coup bah c'est un petit 15 minutes vous n'êtes pas des grands coureurs. Et ça fait du bien, c'est le soir. On va courir là 25 minutes quasiment. Si on retourne jusqu'à la gare en courant. Ouais, on est allé à la gare en courant. C'est bien. C'est parti, ouais, c'est cool, ça fait du bien. On a fait des petites pauses pour pas tirer. C'est la première sortie de notre périple. Ouais. À la fin, ça va courir des 45 minutes, 1 heure, vous allez voir. À la fin, peut-être dans 5 ans quoi. N'importe quoi, tu vas voir ça vient. Parti pour le mont Nokogiri à Chiba. Déjà la vue du train était magnifique.
Bonjour. Je sais pas si on entend le bruit de l'autoroute à côté. Qui vit là-dedans? Je m'en vais. Ici, il n'y a pas d'ours normalement. En fait, on a vérifié avant. C'est un peu drôle sans être drôle. On a deux chemins qui s'ouvrent à nous. Soit celui-ci, soit celui-ci. Oh purée de crotte, c'est interminable. Tu te sens bien? On a croisé un japonais qui finalement nous a dit de ne pas prendre l'escalier et de prendre ce chemin. Parce que les escaliers sont faits pour descendre. Enfin, c'est plus simple de descendre, je pense. Ici, tous nos sens sont éveillés. Il y a le train. Il y a une autoroute. Je sais plus d'où vient le bruit du danger. Normal, il n'y en a pas. Purée, il y a l'avion. Toujours à 15 mètres de moi. Donc, on était avec un groupe. Ah, c'est bon, on a retrouvé les gens. Purée, j'ai eu peur. Moi, c'est ça mon problème, c'est que je veux faire des trucs, mais je suis grave une peureuse. Là, ce chemin-là, il y a une voiture qui arrive à fond la caisse. En plus, je suis essoufflée alors qu'on est commencé dans la sens. Très rassurant, du coup, message de la police. Les randonneurs se perdent souvent dans cette montagne. Allez, huit. Moi, je suis les gars devant, je m'en fous. Trop cool. Ça va? Ouais. Purée, les personnes qui étaient devant nous, elles se sont arrêtées pour boire. Du coup, on a dû les devancer. Parce que si on s'arrêtait, ça veut dire mais qu'est-ce qu'ils veulent? Une petite pensée à la personne qui a oublié ses lunettes ici. Elles sont toujours safe. En fait, c'est fou parce qu'en vidéo, je pense que ça se voit pas, mais ça tabasse un peu les quadrilles. Genre vraiment beaucoup plus que ce qu'on peut voir. Maintenant, faut descendre là, You. N'importe quoi, toujours plus. Bah écoutez, on pensait qu'on était arrivé et pas du tout. Allez, on est sur la bonne voie. Oh purée, ça monte, ça descend. On se retrouve encore face à deux chemins, mais je pense que c'est par là, on va devoir se séparer de notre team du... Mais regardez-moi ça. On vit vraiment quelque chose d'incroyable. On s'apprête à avoir une vue de zinzin là-haut apparemment. De Zanzibar. À la montée là, elle était un peu intense. Surtout en plus de ça, vu qu'il y a des gens qui veulent descendre, You elle a tracé, elle a fait pouti. Ils nous attendent, ils sont trop sympas. Ouais, ils nous laissent passer, c'est bien. Franchement, vraiment que tu vois ça. Oh waouh. Une personne, on lui a demandé où était le Bouddha et elle a dit qu'elle le recherchait aussi. Et elle a demandé à des jeunes. Et les jeunes, trop choqués, ils nous ont dit bah on va vous y emmener. Et donc du coup ça fait genre, ils ont fait 15 minutes de marche avec nous. Puis là on s'est séparés parce que du coup on est dans le bon chemin. Et c'est vraiment un endroit magnifique, incroyable. Bon, il n'y a pas que madame qui a le droit de prendre la caméra. Regardez-moi cette vue. Ça va? C'est beau. On continue en direction du Grand Bouddha. Et l'entrée était payante, mais pas chère du tout. Ça fait combien de temps là qu'on marche? On a commencé vers 9h30 pour faire simple, il est 14h30, ce qui fait 5h. Ce qui est trop bien en rando, c'est que tout le monde est hyper souriant, tout le monde te dit bonjour, tout le monde te parle, c'est fou. Alors qu'en ville, pas spécialement. Ouais.
Allez, regardez la vue. Please, pitié, écartez-vous, écartez-vous. La vue de notre hôtel. Aujourd'hui, on est à Katsura, donc c'est à 1h30 de l'hôtel où nous sommes à Chiba. C'est un endroit qui est connu pour le Hinamatsuri, donc avec au niveau du temple des escaliers remplis de poupées, et aussi pour son marché très matinal. On y est allé, mais on est en semaine, donc il y a moins de marchands qu'habituellement. C'est incroyable. Et voici la vue du haut.